Amen. Amen. Tu vas y mettre un message de considère que ben quelqu'un y a. Il Yeah. me font mais ben pas gamin. Elle est pour toi mi maton ne va pas gâton. Il y a 8 jours, j'ai reçu un message et lorsque je me suis levé, il restait 5 heures. Il restait 5 minutes pour 5 heures du matin. Il me va dogbeda. Et là, j'ai prié. Il me yo appelle J'ai appelé ma femme mais glené ben. et je lui ai dit, Mais un message de. j'ai reçu un message. Après toi dégbeda sina. Le Seigneur m'a confié un message. Le Le Seigneur me dit quelque chose de fort. Mais je veux que, pas que ce soit moi qui me trompe, que Dieu m'a parlé. Je souhaite que vous alliez aussi dans la présence de Dieu. Et avant la fin, dans le temple à 13h, et si vous finissez à l'église, jusqu'à ça ne sonne 13h, Lendi kanyama me mele yo me yo amokaka iglo me ba yo amede le villa me da le Cotonou ye ame acho vuva ye gbo me bene passer nam me ko message de matin ya voa me jibe mi acho ma ofen kume mi ha mi adogbeda intercession na ye ji kaka ne fon do gareka mi glo nyade nam cho nu ma wo glo nam nchi ela be me jesi do kunye be nyeme ble na do kunye bloqué gake me ji ma ho kaka reji mi gbo be amen. Amen. Alors j'ai souhaité que le groupe d'intercession ici se réunisse et j'ai appelé aussi le missionnaire Yovo depuis le Bénin à ce que leur groupe d'intercession aussi se réunisse et qu'ils puissent prier pour la confirmation de ce que Dieu m'a donné. Mais je leur ai dit, je ne me trompe pas, mais je veux encore de la confirmation de la part du Seigneur. Alors j'ai pas averti ceux de Kové que j'ai confié aussi l'affaire à ceux du Bénin. Et j'ai pas dit ceux du Bénin que j'ai confié aussi le sujet à ceux de Kové. Que le Seigneur parle et que je puisse faire l'analogie, la comparaison. Écoutez-moi. Vous savez, ils se sont réunis, ils ont écouté tout ce que Dieu a dit. Mais que je sois à l'aise. Amen. Et je devais écouter ce que Dieu a dit. Donc les fichiers audio m'ont été envoyés. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir les écouter jusqu'à hier nuit après la prière au sujet du message avec lequel je viendrai dans la présence de Dieu. Et j'ai décidé d'écouter les messages. Et c'est là que ce qui est dit de l'autre côté du Bénin, ce qui est dit ici et ce que Dieu m'a dit n'est que même chose. Ce que Dieu veut de la part du peuple de Dieu, de cette créature, c'est que qu'on puisse se reconnaître et qu'on se répande. Mais si tu te reconnais, tu connais les péchés que tu commets et ta conscience est vivante. Lorsque la conscience de l'homme est vivante, la personne se culpabilise. Et tu ne vas pas te culpabiliser de ce que tu as fait et culpabiliser quelqu'un d'autre. Parce que toi-même tu reconnais ce que tu as fait, la vie que tu as, les abominations que tu commets, tel tu ne crains pas Dieu. Des fois, nous pensons que le vol, la fornication, le meurtre ne sont que des péchés.
Le premier message dans la révélation de l'homme de Dieu, l'évangéliste Moïse, est la vérification de la révélation ou du message qu'il a reçu de la part de Dieu. L'erreur que la majorité des hommes de Dieu font dans le ministère de Christ, c'est qu'une fois le message ou bien la révélation reçue, oh gloire à Dieu, Dieu m'a vraiment aimé et m'a révélé de telles choses. Et ne cherche pas à savoir si c'est de la part de Dieu ou de la part du malin. Car le malin aussi donne la révélation. Les révélations de la part de Dieu, oui, de Dieu. Même si c'est de Dieu, cela n'exclut pas la demande de la certification, de la confirmation de la part de Dieu lui-même. Nous avons eu l'exemple dans la Bible. Si nous prenons l'exemple de Gédéon, Dieu l'avait donné la révélation de détruire les autels de Baal, la révélation d'apporter ou bien de planter à la place de l'autel de Baal, l'autel de Dieu, pour s'assurer que c'est Dieu qui la commission de tel travail. Il a demandé la confirmation, en lui demandant certains exemples que vous le savez ou que vous sachiez tout le monde. Après avoir eu la confirmation, il a actionné et a démoli et a fait ce que Dieu a demandé de lui. Donc, ce que j'ai appris de la révélation que l'homme de Dieu donne, c'est que à tout ce que Dieu aurait dire à ses serviteurs, ou bien à tout ce que vous aurez comme révélation, avant de pouvoir actionner, accomplir ce que vous avez reçu, pour s'assurer, il faut demander plusieurs fois la confirmation. Et Dieu n'est pas contre de tels actes. Ce qui fait que la majorité des hommes de Dieu posent la question après. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que la révélation là que j'ai eue là, c'est Dieu? Et la plupart arrivent à dire que non, si c'est Dieu, la chose ne serait pas ainsi. C'est parce que le messager ou bien l'homme du message n'a pas demandé la confirmation. Et le deuxième message dans la révélation de l'homme de Dieu, l'évangéliste Moïse est la reconnaissance de soi. La reconnaissance de soi. Tu peux tout tromper. Tromper les colocataires, les amis, les proches, le pasteur, tout le monde. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Pour mieux expliquer la révélation, l'homme de Dieu s'est servi de l'histoire de David et du soldat, l'armée de son camp et la femme de l'armée Uri. Il avait expliqué en détail les péchés commis par David. Et le prophète Nathan qui est venu l'aborder avec ruse ou bien avec intelligence, on dirait.
et finalement a dévoilé au président ou bien à David que c'est lui l'auteur de celui qui avait 1000 brebis et qui avait opté tuer le seul brebis que l'ami ou bien le proche ou bien l'autre en avait. David automatiquement s'est reconnu qu'il avait péché contre Dieu et il s'est repenti. Donc, le message que Dieu l'avait donné à l'évangéliste dans la révélation est la reconnaissance de notre identité, de notre moi, de ce que nous sommes, ce que nous étions, ce que nous sommes devant lui. Celui qui se reconnaît, il est facile de se repentir. Mais celui qui n'arrive pas à se reconnaître, il est fort et difficile pour lui de se repentir. Ça va de même à tout le monde. Quelle que soit la position et le rang, quel que soit le domaine, quel que soit tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, il faut être reconnaissant. Ne te prends pas plus fort, ne te prends pas plus quoi que ce soit, plus sain, et plus spirituel, et plus, je ne sais pas, mais reconnaître toi-même ce que tu es, ce que tu as fait, l'acte que tu as posé. Dans toutes choses, il faut qu'on soit reconnaissant envers Dieu. Et le troisième message que donne l'homme de Dieu dans la révélation, c'est la crainte de Dieu. L'homme de Dieu est en train d'expliquer que Dieu lui disait que son peuple qui connaît Dieu, ou bien qui le connaît, ses enfants qui connaissent la parole de Dieu, leur repentance est plus difficile, pénible, voire impossible par rapport à un nouveau né spirituel, à un nouveau repentir, à celui qui se donne à Dieu récemment. C'est-à-dire, l'on se familiarise avec la parole de telle manière que le respect qui est dû, qu'il faut donner à Dieu, l'on croit être égal à Dieu, l'on croit être un ami parfait de Dieu, et la familiarité avec la parole, avec Dieu, a fait que il est difficile et s'avère impossible de craindre Dieu. Et dans le message, l'homme de Dieu est en train de dire, si la situation, si le cas est ainsi, comment lui, Dieu, va-t-il aimer un tel enfant? Or, le désir de Dieu, ce que Dieu cherche, est que ce dernier se répand de ses péchés. Ce que Dieu veut, c'est que cet individu, cet élément, son enfant, fait demi-tour et se répand de ses péchés. Mais hélas, il ne veut pas. Et pour terminer, le quatrième message dans la révélation de l'homme de Dieu, c'est la repentance. La repentance. La repentance, c'est quelque chose de chaque jour. On le fait quotidiennement, chaque jour. Nul n'est parfait. À des actes, à des pas, on peut offenser. Dans les paroles, dans les regards,
dans les pensées, dans les actes, dans les faits, dans beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut à tout moment, chaque jour, se repentir. Se repentir veut dire faire demi-tour du péché.